Ces effets sont les effets conjugués de tous ces éléments, c'est-à-dire il y a le dérèglement climatique, mais aussi il y a les constructions anarchiques aussi. Ensuite, il y a aussi l'occupation, c'est-à-dire la construction des habitats précaires dans les zones inondables et aussi des constructions qui ne sont pas adaptées. Parce que le changement climatique est déjà présent, c'est vrai, ça fait des conséquences, mais il faut savoir s'adapter. Tous ces éléments sont pris en compte dans ce qui est arrivé. Oui, évidemment, parce que nous sommes dans la saison des pluies, ce qu'il faut retenir, c'est la saison des pluies qui commence et qui continue toujours. Après le mois d'août, il y a septembre qui arrive. C'est vers fin octobre que les pluies vont commencer à diminuer, bien sûr avec d'autres caractéristiques comme l'intensité des orages et les vents violents aussi. Du coup, pas encore en fin de saison, il ne faut pas exclure les cas d'inondation dans son programme. À partir du moment où d'ailleurs le changement climatique provoque des changements brusques dans le comportement des systèmes, vous constatez déjà que depuis hier soir, l'Agence nationale de la météorologie a émis une alerte qui est même présentement en cours. Vous voyez, il pleut énormément au dehors et ça va même d'ailleurs s'intensifier dans la journée d'aujourd'hui, 28 août, et la soirée. C'est un système qui est entré depuis hier soir vers hier matin, le 27 août matin, vers l'est du pays, a pu traverser le pays toute la nuit. Il était sur la Moyenne-Guinée. Présentement, il est sur la Moyenne-Guinée avec une partie de la basse-côte, avec une intensification considérable. Donc, ce système est en train de progresser vers l'océan et pourrait, n'est-ce pas, causer des cas d'inondation dans les zones inondables si continue à s'intensifier. Déjà, c'est d'être très prudent dans les déplacements et de savoir les voies qu'on emprunte. Aussi, ceux qui habitent dans les zones, dans les bas quartiers, c'est-à-dire dans les zones inondables, c'est de faire très attention, d'être très prudent et d'être en contact avec les services chargés de gérer les catastrophes, parce que ce sont ceux-là qui ont la possibilité d'agir directement avec eux sur le terrain et peu sur l'évolution de la situation avec la météo, qui ne manque pas de mettre à jour les informations.